Salut à toi, cher ami investisseur de crypto et certainement aussi de la bourse. Alors, donc aujourd'hui, on va voir donc l'état du marché. On marque la fin du mois et aussi la fin de la semaine puisqu'on est le vendredi 28 février. Donc, on est vraiment à la fin du mois. Et donc, on va voir. Donc, aujourd'hui, on voit que le marché est dans le rouge, hein. C'est pas un rouge très saignant, très vif, mais on est quand même dans le rouge. Euh, Après, on va aller faire un tour au niveau des cryptos. Voilà, donc là, donc sur mon graphique personnel, qui étudie la corrélation entre le Bitcoin et les altcoins et l'indice des altcoins, on voit bien que les deux ont plongé en fait sous les 0%, et en plus l'indice des altcoins est sous la performance du Bitcoin. Donc, on a une performance proche de moins 4%, comme je disais, pour le Bitcoin. Et pour les altcoins, on est à peu plus de moins 6%, donc presque le double. Enfin, un peu moins quand même du double, mais voilà, c'est quand même conséquent. Et du coup, voilà, on est dans le négatif. Donc, comme je le disais hier, donc hier, je vous disais qu'on avait une petite reprise, donc on était dans le vert hier, effectivement. Mais que il fallait pas encore s'emballer au niveau des altcoins parce que c'était encore très tôt. Donc je vous avais incité à pas trop vous diversifier dans les altcoins, le temps de voir si c'était solide. Et effectivement, bah, ça n'a pas tenu. Et donc on voit que les altcoins globalement ont plongé et sous-performent donc le Bitcoin. Donc c'est pas très intéressant d'être pour le moment sur les altcoins. À plus long terme, donc on observe un M qui s'est formé, qui est en train de, si on peut dire en quelque sorte, c'est un M un peu bizarre, mais bon, voilà, si ça franchit, ça ferait comme un M en fait, un M descendant, ça ressemblerait un peu à ce qu'on a ici. Il y a certainement encore, si on passe sous les 0%, euh, au niveau en tout cas de mon graphique de corrélation, à long terme, donc là on est sur celui à long terme, donc si on devait franchir ce niveau, et ben là on plongerait encore, je pense, plus bas. Donc effectivement, donc là finalement c'est arrivé au niveau du graphique sur un mois. Donc au niveau des performances sur un mois, on voit bien qu'on est en train de plonger. Donc effectivement sous le niveau zéro. Donc il y a le Bitcoin qui lui a déjà plongé. Donc sur une performance d'un mois, maintenant il est à proche des moins 6%. Donc c'est quand même, c'est pas rien. Et on a les altcoins qui sont en train de le rejoindre, qui sont proches de 0%. Donc là, pour le moment, vraiment, il faut rester à l'écart des altcoins, du Bitcoin. Je conseillerais mieux d'être investi en USDT le temps que les choses remontent. Personnellement, en tout cas, c'est ce que me dit le graphique. Maintenant, on va aller voir un peu plus loin avec la dominance du Bitcoin. On va voir ce que nous dit la dominance. Donc ici, on peut voir que le Bitcoin est en train de prendre de la dominance par rapport à altcoin. Euh, donc effectivement, comme je dis, enfin, depuis qu'on a dépassé donc la moyenne mobile 25 en vert, je vais essayer d'épurer un peu le graphique parce que là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas forcément essentielles. Hop, on va retirer celui-là. Voilà. Donc là, effectivement, depuis 2-3 jours, on a franchi la moyenne mobile 25 au niveau de la dominance du Bitcoin. Donc on voit bien que, euh, que les altcoins sont en sous-performance par rapport au Bitcoin. Malgré hier, donc hier il y avait eu un petit repli effectivement, et les altcoins avaient quand même repris un peu de pas, mais on était quand même au-dessus de la moyenne mobile 25. Et, donc on était dans une zone où, comme je disais hier, c'était pas, fallait faire attention quand même, et on n'était pas encore vraiment reparti dans une dominance des altcoins face au Bitcoin. Donc là, la dominance, elle est pour le Bitcoin. Donc on est au-dessus.
donc des moyennes mobiles. Donc faire attention à ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais vous montrer ensuite? Donc on va avoir le Bitcoin. On va avoir le Bitcoin. Hop. Voilà, donc le Bitcoin continue à plonger, hein, un peu comme je vous le disais. Non, je vais mettre plutôt comme j'ai été tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a un plongeon, clairement, hein, on a un plongeon du Bitcoin, ça continue, comme on l'a vu tout à l'heure dans le graphique de corrélation ici. Donc on voit le plongeon, là aussi on voit bien le plongeon. En jaune, vous avez la landing span qui montre aussi de manière plus linéaire, donc ça se voit mieux linéairement, visuellement, qu'on est en train de plonger. Donc voilà, faire attention, si on franchit la moyenne mobile 200, là on pourrait vraiment plonger encore plus bas. Donc je pense qu'on pourrait faire rebond sur la moyenne mobile 200. Et en même temps, ça montre ici, sur la landing span, on voit que c'est un niveau donc qui fait support, puisque ici on a eu une remontée par ici, on a eu un pic bas, et donc voilà, donc je dirais que on pourra avoir un rebond dans les 8300. Dans les 8300 $, on pourra avoir un rebond. Et dans le cas où il y aurait vraiment un franchissement de 8300, on partirait vraiment vers le sud. Donc c'est à surveiller. Vraiment, il faudra surveiller ça. Donc pour l'instant, moi, je vous recommande surtout de ne pas être investi en crypto. Ça, c'est clair et net. En Bitcoin, gardez une partie en Bitcoin. Mettez une autre partie en monnaie stablecoin pour, voilà, pour mixer le risque, pour amoindrir le risque. Maintenant, on va passer au Scalpex Index. Donc, le Scalpex Index. Donc, vous vous doutez bien, on est un peu dans la peur. Hein. On n'est pas encore fortement dans la peur, mais on est quand même dans la peur. On a un indice Fear and Greed de 40. Donc, on est entre le neutre et la peur. Vraiment, on est entre le neutre et la peur. Mais bon, on est côté négatif. Hein. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à hier. Il n'y a pas de chose de plus à dire pour l'instant. Et puis voilà, donc je vais... Ah oui, je voulais juste vous montrer un peu rapidement. Donc le suivi de l'évolution de mon capital. Donc on est repassé à 0,14 hier. Ça, je crois que je l'avais pas montré hier. J'avais oublié, je crois. Donc mon capital est remonté puisque j'ai pris de l'USDT pendant que le marché plongeait. Donc ce qui fait que euh, j'ai gagné du dollar et quand je le retransfère en fait en valeur Bitcoin, bon bref, ça fait monter le Bitcoin. Voilà. En fait, c'est-à-dire que j'étais investi en USDT, donc comme le Bitcoin baisse, ma valeur en dollars vaut plus de Bitcoin. Voilà, voilà. En gros, c'est ça. Et voilà, donc hier j'ai bien pris, là ça a redescendu un petit peu au niveau du Bitcoin, mais au niveau valorisation aussi un petit peu, mais on reste globalement dans les 20%. Donc je suis assez content, voilà. Donc, bon, pour l'instant on verra après quand le marché va reprendre comment ça va se passer. Donc voilà, donc je reste toujours en surperformance par rapport au Bitcoin en lui-même. Donc c'est cool, ça évolue. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit pouce pour, voilà, pour faire grandir un peu ma chaîne. Après, effectivement, plus une chaîne grandit et plus elle peut fournir de choses, plus elle est motivée en fait à fournir du contenu et plus voilà, j'aurai de choses, je pense, intéressantes à vous partager. Allez, j'arrête la vidéo ici. Merci, ciao.